tu ne nais pas evil, tu vois, tu n'es pas en étant méchant, tu peux pas être un mauvais manager à la naissance, c'est pas possible. Tu sors pas du ventre de tes parents en te disant je vais être méchant moi. Donc je suis assez convaincu que tout le monde part avec plutôt plein de bonne volonté, plein de bon sens dans l'aventure professionnelle. Mais qu'en fait, tu as beaucoup de choses qui sont liées au système dans lequel on évolue, qui font qu'on devient un mauvais manager. Donc dans le documentaire, on parle de la loi de Peter, principe de Peter, qui fait que tu es promu jusqu'à ton niveau d'incompétence. Donc tu es bon, on te promeut, tu es bon, on te promeut jusqu'au moment où tu es plus bon, mais on te garde à ton poste. Donc des boîtes figées restent à ce niveau-là. Tu as un autre enjeu qui, à mon avis, est encore plus puissant que ça, c'est surtout que le management a été pendant longtemps une voie par défaut. Je veux évoluer dans la boîte, donc je ne peux devenir que manager. Alors que moi, je voulais rester expert. Mais on me force à devenir manager si je veux avoir un meilleur salaire. Et on me fait miroiter que mais si c'est bien pour toi, t'es super, t'es hyper performant. Donc on t'envoie un peu au casse-pipe alors que c'est pas ce que t'avais réellement envie de faire. Et puis après, au-delà de ça, c'est qu'on ne t'outille pas forcément. Tu demandais tout à l'heure, c'est quoi un bon manager ? Je pense que ça dépendra vraiment de la boîte. Mais tu vois, il y a des boîtes qui vont avoir des personnalités différentes. Donc, on va tracer des lignes rouges différentes. Il y a des boîtes qui vont dire nos managers sont formés à avoir des conversations sur des domaines de l'intime. Donc, tu peux venir et parler de ton rôle d'aidant que tu as à côté, des difficultés que tu as en tant que parent ou des maladies personnelles que tu peux avoir. Tu peux parler de ton endométriose, par exemple, et ton manager sera formé et outillé pour pouvoir discuter de ça avec toi. Accueillir la parole, peut-être organiser ton travail différemment, en tout cas s'adapter à ça. Et t'as d'autres boîtes qui vont dire non mais ça ne nous intéresse pas, ça c'est le domaine du personnel, c'est l'intime, en dehors du cadre juridique, légal sur lequel on doit se conformer, on s'en fout, ça reste à la porte de l'entreprise. Et pour moi c'est ok aussi, c'est juste que c'est deux personnalités de boîte qui sont différentes, mais que ça n'a pas été assumé, et donc les lignes rouges n'ont pas été tracées, et donc les managers se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas quel est leur rôle, et en fonction de leur sensibilité personnelle, ils savent plus ou moins gérer ce genre de situation, et parfois ils sont très maladroits, tu vois, ils vont pas savoir le faire. Et puis après, je pense aussi qu'on a valorisé des mauvais indicateurs, tu vois, de performance qui par moment n'étaient pas l'enjeu du tout. Dans plein de métiers du care, c'est pas le sujet, l'enjeu de performance. Et donc, tu vas mettre sous pression des personnes, tu vas pas prendre le temps, tu vas faire de la réunion H24, alors qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait dégager pour avoir plus de temps pour être avec les gens. L'infobésité, enfin bref, je pense qu'il y a un tas de choses qui du coup sont pas du ressort de la personne en tant que telle, mais du système, système qui font que des gens deviennent de mauvais managers.